On se retrouve aujourd'hui les amis dans mon potager, donc pour déterrer quelques betteraves rouges. Alors voilà ce que ça donne, ces magnifiques betteraves rouges. Regardez-moi ça, elles sont vraiment très belles, très grosses, je suis trop contente. Donc je vais en ramasser environ 5-6 pour les cuire tout en même temps. Alors au passage, je voulais vous montrer les fleurs de mes artichauts. Comment elles sont belles, c'est magnifique ce violet. Voilà, mes artichauts. Alors pour pas salir ma cuisine, pas salir de trop ma cuisine, je vais d'abord commencer par, je me suis installée en fait dans ma cour, sur la table de mon salon de jardin. Donc j'ai installé du papier journal et j'ai commencé à couper. Je vais couper toutes les branches, toutes les fans de mes betteraves rouges, ainsi que l'extrémité, la racine en fait, hein, vous voyez là, toutes les extrémités, je vais les couper. Voilà, comme ça j'aurai enlevé le maximum. C'est pas la peine d'encombrer ma cuisine avec tout ça. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans ma cuisine. Voilà l'état de mes betteraves rouges. Donc pour pas boucher mon évier de terre, je vais commencer par le nettoyer dans un grand plat. Voilà, dans de l'eau du robinet. Voilà, simplement je vais les plonger dedans. Voilà, je vais les plonger dedans et je vais les laver comme si c'était des pommes de terre. Donc en les frottant un peu. Voilà, et vous allez voir le résultat. Donc là, vous pouvez bien voir que l'eau est bien sale, donc avec la terre des betteraves rouges. Et donc j'ai bien fait donc de les prélaver dans un saladier. Comme ça, là, je vais jeter l'eau dans mon jardin. Et puis comme ça, j'ai pas bouché mon évier. Voilà l'état de mes betteraves rouges. Et je vais les repasser sous l'eau vite fait pour enlever le reste de la terre. Voilà, maintenant je les ai donc mises dans ma cocotte minute, dans le panier vapeur. J'oublie pas de mettre de l'eau dans le fond, hein, bien sûr. Ensuite, je rajoute du sel, tout simplement. Je ferme le couvercle et c'est parti en cuisson pour 40 minutes. Oui, c'est long à cuire. Donc une fois la soupape, une fois que la vapeur sort de la soupape, je mets au ralenti et ça y est, c'est parti pour 40 minutes, les amis. Alors voilà, donc la minuterie est arrêtée, les 40 minutes sont passées. Voyez bien la vapeur qui sort de ma cocotte. Je vais devoir attendre que la soupape ici en rouge descende avant de pouvoir ouvrir ma cocotte. Ça y est, la soupape est descendue, j'ouvre le couvercle maintenant. Et voilà l'état de mes betteraves rouges. Je peux vous dire que ça sentait super bon. Alors, je vous conseille pour les éplucher, c'est simple. Donc là, je vérifie qu'elles sont cuites. Donc là, je rentre bien mon couteau à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc pour les éplucher, c'est quand même simple de les éplucher quand elles sont encore chaudes. C'est beaucoup plus facile de les éplucher quand elles sont chaudes plutôt que froides. Alors rien de plus simple pour les éplucher, c'est comme si on épluchait donc des pommes de terre à la vapeur. Par contre, on enlève une bonne partie là au-dessus. Et de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et après, on épluche comme une pomme de terre. Alors, je vais en couper une. Regardez, mon couteau, il passe très bien. Ça veut dire qu'elle est bien cuite. Voilà, regardez l'intérieur, comment elle est belle. Bien rouge. Alors, on peut la couper, c'est comme vous voulez. Vous pouvez faire donc des tranches. Ou bien les couper en petits cubes. À vous de choisir. Vous allez voir dans la vidéo, à un moment donné, je vais les couper en petits cubes. Alors j'ai cuit 6 betteraves rouges, comme ça je suis tranquille pour plusieurs jours. Ça conserve très bien au frigo, dans un plat en verre, avec un couvercle. Il n'y a aucun souci, ça conserve très bien. Donc voilà mes petits cubes. Voilà, c'est vrai que dans les restaurants, parfois c'est servi comme ça. Mais moi j'aime bien finalement les tranches.
Alors les amis, je voulais terminer cette vidéo en vous présentant une assiette que je fais souvent chez moi. En fait, je prends les produits que j'ai à la maison. Donc là, ici, donc nos betteraves rouges. Je regarde un peu ce que j'ai au frigo et j'essaye toujours d'arranger, de faire des belles assiettes parce que c'est vraiment agréable déjà à la vue. Et puis toutes ces couleurs, je trouve c'est joli. Donc j'essaye toujours de faire quelque chose de joli. Donc là, il me reste des tomates, donc de la serre. Donc je vais mettre du jaune, enfin jaune orange, voilà, une petite tomate cerise, voilà, des rouges, voilà. Donc pour l'instant tout ça, ça vient du jardin, les betteraves rouges, les tomates, le persil également. D'ailleurs concernant le persil, vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne une vidéo comment conserver le persil. Je vais ajouter des cornichons. Donc vous voyez sur l'étiquette, on les a fait le 30 juillet 2024. Donc pour la vidéo, j'ouvre mon pot et je vais rajouter quelques petits cornichons. Donc ça, toujours du jardin, pareil, vous allez trouver alors ça doit être un short que j'ai fait à ce sujet, comment faire des cornichons. Donc voilà, c'est parti. Donc pour l'instant tout vient de notre jardin. Voilà, betterave rouge, tomates, persil et cornichons. Et là les œufs de nos poules. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de couleurs. Moi, je trouve ça super beau. Donc, je vais les couper en deux pour que ça soit plus joli. Voilà, regardez bien le jaune des œufs de mes poules. Voilà. Et je vais rajouter dessus de la mayonnaise. Parce que nous, les œufs durs, c'est toujours avec de la mayonnaise. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous allez retrouver la vidéo sur comment faire de la mayonnaise maison. Donc la recette avec un œuf en entier et un mixeur plongeant. Vous allez voir, si vous testez cette recette, vous n'allez pas être déçus. C'est une recette à faire qui est très rapide et vraiment elle est très bonne. Voilà, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Donc là, pour mon assiette, je vais mettre un peu de mayonnaise sur chaque demi-œuf. Sinon, j'ai également sur ma chaîne une autre vidéo de la mayonnaise mais faite à la main. Donc celle-là, ça va être uniquement avec le jaune d'œuf. Alors, je vais rajouter encore un peu de couleur dans cette assiette grâce à des petits brins de persil que je vais rajouter sur chaque œuf dur. Donc en fait là, le persil est frais, hein, et j'en ai encore plein dans mon potager. Voilà. Alors dans mon assiette il manque des féculents, donc pour ça je vais utiliser simplement du pain au levain qu'on a fait maison. D'ailleurs sur ma chaîne également vous allez retrouver la vidéo sur comment faire du pain au levain maison, ainsi que comment entretenir son levain. Voilà, donc ça me fait mon féculent pour cette assiette, pour faire une assiette équilibrée. Et regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de couleurs. Moi je la trouve magnifique. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez, ça me ferait plaisir ce que vous en pensez de cette assiette. En tout cas, c'est une assiette donc faite 100% maison, hormis la farine et les céréales que nous avons dû acheter pour faire le pain. N'hésitez pas les amis à partager autour de vous ma vidéo, à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.